Bienvenue dans l'émission La vérité de l'Évangile avec Andrew Womack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Il m'a aidé à me laisser transformer à l'image de Dieu et c'est le dessein et l'objectif de Dieu pour ma vie. Je sais maintenant que ma foi me permettra de tenir ferme face à n'importe quelle situation à laquelle je peux faire face. Je sais que je vais en ressortir victorieuse grâce à ce que j'ai appris au travers de ce ministère. Et maintenant, voilà Andrew. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Aujourd'hui est le 5e jour de mon enseignement sur comment préparer son cœur. J'estime que c'est un message très important, comme je l'ai déjà dit cette semaine, mais ce n'est pas l'un de mes messages les plus demandés. Je suppose que le titre n'est pas vraiment attrayant, mais c'est une citation directe des Écritures. Dans 2 Chroniques, chapitre 12, verset 14, il est dit « Il, en parlant du roi Roboam, fit le mal parce qu'il ne prépara pas son cœur à chercher l'Éternel. » C'est la raison pour laquelle j'ai donné ce titre à cette série. La plupart des gens cherchent à résoudre les problèmes au fur et à mesure qu'ils se présentent. Ils ne cherchent pas à prévenir les problèmes futurs. La plupart des gens ne pensent pas à l'avance, ils se contentent de gérer les choses au quotidien. Et c'est pourquoi ils ne voient pas l'importance de cet enseignement, alors qu'il est très puissant. Si vous avez écouté les premières émissions sur le sujet, vous savez que j'ai partagé beaucoup de leçons qui peuvent transformer votre vie avec le Seigneur et vous éviter des problèmes. Souvent, des personnes viennent vers moi pour que je prie pour elles. Et il m'est arrivé, après avoir écouté leurs difficultés, de leur demander comment leur vie avait pu en arriver là. Et je ne disais pas cela pour les condamner, mais afin de leur dire, pourquoi avez-vous laissé les problèmes se développer jusqu'à ce point? La plupart des gens pensent qu'ils n'ont aucun contrôle sur ce qui se passe dans leur vie. Ils croient qu'ils ne peuvent rien y faire. La vérité est que vous pouvez préparer votre cœur. Et quand vous cherchez le Seigneur, il y a un verset qui dit « Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose même ses ennemis à faire la paix avec lui. » Comme je l'ai dit plus tôt dans cette émission, j'ai étudié les 2 livres de Samuel, des rois et des chroniques, et en particulier le cas de Josaphat, l'un des rois qui a cherché le Seigneur et qui a envoyé des prédicateurs dans les villes pour enseigner aux gens comment suivre le Seigneur. Et Dieu l'a béni. Il s'en est suivi une période de prospérité financière et de nombreuses bénédictions. En particulier, la terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des pays voisins de Juda, et ils ne firent pas la guerre à Josaphat. Lorsqu'il cherchait le Seigneur, cela évitait les problèmes. Mais plus tard, il a agi contre le conseil de Dieu. Il s'est fait réprimander par un prophète parce qu'il s'est lié d'amitié avec Achab, le roi d'Israël, qui était un homme particulièrement mauvais. Il arrangea même que la fille d'Achab, Athalie, se marie à l'un de ses fils. Je pourrais passer toute l'émission à expliquer les conséquences de cette décision, mais elle a entraîné la mort de dizaines de ses enfants, parce qu'Athalie a tué ses propres enfants et petits-enfants. C'était une femme particulièrement perverse. Josaphat avait organisé ce mariage pour des raisons politiques, pour gagner la faveur d'Achab, avec qui il s'est allié pour combattre. Josaphat avait plus d'1 million de soldats dans son armée, et il a aidé Achab, ce roi impie. Il a fini par perdre la bataille et a même failli y laisser sa vie. Ce fut seulement la miséricorde de Dieu qui lui sauva la vie. Mais il a été réprimandé pour cela. Lorsque cela s'est produit, lorsqu'il a cessé d'obéir à Dieu et qu'il a commencé à s'associer et à aider les impies, 3 rois se sont alliés contre lui. Vous pouvez lire cela dans le chapitre 20 du 2e livre des Chroniques. Cependant, parce qu'il s'est humilié, il a fait preuve d'humilité et qu'il a fait appel à Dieu, Dieu l'a délivré et a transformé cette situation en une victoire pour lui. Après qu'il ait repris le bon chemin avec le Seigneur, il est dit qu'à nouveau la crainte du Seigneur tomba sur toutes les nations environnantes, prévenant ainsi les problèmes. La plupart des gens ne réalisent pas que lorsqu'ils cherchent le Seigneur, cela évite toutes sortes de problèmes. Je ne dis pas que vous pouvez vivre sans aucun problème parce que nous vivons dans un monde déchu et Satan va nous combattre. Nous aurons forcément des problèmes. Et je ne dis pas que vous pouvez vivre comme dans un monde parfait où personne n'est jamais contre vous et tout va parfaitement bien. Par contre, vous pouvez en éliminer une grande partie. Beaucoup de nos problèmes sont auto-infligés parce que nous ne préparons pas notre cœur. Nous ne cherchons pas le Seigneur
et nous permettons à Satan de pénétrer notre vie. C'est donc de cela que j'ai parlé pour partager plusieurs leçons importantes. Si vous avez manqué une partie de cet enseignement, je vous encourage à vous le procurer. Allez sur notre site web ou procurez-vous nos ressources. Je veux maintenant passer au psaume chapitre 10 pour partager avec vous l'une des étapes les plus importantes pour préparer votre cœur. J'ai utilisé le psaume 57, verset 7, où le mot « préparer » signifie « rassurer » ou « fermement établi ». Dans le psaume 78, cela signifie « fixer », ou si vous allez au verset 8, cela signifie « constant ». L'idée est de se concentrer. Notre cœur doit être déterminé et fixé, il doit être préparé. Et l'une des clés pour y parvenir se trouve ici, dans le psaume 10 au verset 17, où il est dit « Seigneur, tu as entendu le désir des humbles, tu prépareras leur cœur, tu prêteras une oreille attentive. » Ce verset dit que Dieu prépare notre cœur quand on fait preuve d'humilité, quand on s'humilie. Et je pourrais citer tellement de passages des Écritures à ce sujet. J'ai enseigné récemment sur l'humilité et j'ai utilisé ce même verset. Mais il est dit dans Jacques chapitre 4, verset 6, et dans 1 Pierre chapitre 5, que Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Lorsque vous faites preuve d'humilité, Dieu commence à agir sur votre cœur de manière surnaturelle. Et l'humilité dont il s'agit ici ne consiste pas à avoir une moindre estime de soi, à se sentir inférieur, à se rabaisser, à se dire « pauvre de moi, je ne peux rien faire ». Beaucoup de gens pensent que c'est cela l'humilité. En réalité, l'humilité peut être définie de plusieurs façons, et on peut notamment la définir comme le fait de chercher Dieu et de dépendre de lui. L'humilité, c'est lorsque vous ne pensez pas que vous êtes un homme ou une femme qui a réussi par vos propres efforts. Vous ne pensez pas que vous pouvez tout faire par vous-même. Je me promenais l'autre jour et j'ai vu un t-shirt qui disait « Je peux tout faire ». Et je comprends ce qu'ils disent, mais ce n'est pas vraiment correct. Philippiens chapitre 4, verset 13 ne dit pas « Je peux tout faire ». Il est dit « Je peux tout faire par le Christ ». C'est une grande différence. En fait, c'est une énorme différence. C'est la différence entre l'orgueil et l'arrogance. Si vous pensez que vous pouvez tout faire, vous allez droit au désastre. Jésus l'a dit dans Jean chapitre 15, verset 5. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dieu soit loué, je ne suis jamais sans lui. Et donc je ne pense pas, « Oh mon Dieu, je ne peux rien faire. Je ne suis rien, je n'ai rien. » Non, je suis une personne née de nouveau. Dieu a mis sa puissance à l'intérieur de moi et je crois que je peux tout faire par le Christ. Mais c'est par Christ. Voilà ce qu'est l'humilité. C'est cela s'humilier. Il ne s'agit pas d'avoir une moindre estime de soi. Il s'agit de dépendre de Dieu au lieu de dépendre de soi-même. Laissez-moi vous lire certains versets dans le psaume 10. Ce chapitre entier parle de l'orgueil. Il est dit au verset 1, « Pourquoi, Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu dans les moments de détresse? » Je suis convaincu qu'il y a des gens qui regardent cette émission en ce moment même et qui ressentent la même chose. Vous êtes dans une situation où vous avez besoin de l'aide de Dieu. Vous avez crié vers lui et il semble que rien ne change. Et vous vous demandez, « Dieu, pourquoi tu n'as pas répondu à ma prière? » En fait, il y répond. Il dit « Le méchant, dans son orgueil, persécute les pauvres, laisse-les être pris par les artifices qu'ils ont imaginés. » Donc ici même, la parole commence à parler des méchants qui sont guidés et motivés par leur orgueil. Les Écritures disent dans les Proverbes chapitre 13, au verset 10, « C'est seulement par orgueil que vient la querelle. Toutes ces émeutes que nous voyons, la rage des gens qui frappent ou tirent sur d'autres personnes, le manque de civilité que nous connaissons aujourd'hui, et les gens qui profèrent des insultes. Selon le chapitre 13 des Proverbes, verset 10, ce n'est que de l'orgueil. Et peut-être que ce n'est pas de l'arrogance de penser que vous êtes meilleur qu'un autre dans tel ou tel domaine, mais vous êtes sur la mauvaise voie si vous ne considérez que ce que vous-même pouvez faire. Si vous pensez que vous allez résoudre le problème par vous-même au lieu de vous confier en l'Éternel de tout votre cœur, et de ne pas vous appuyer sur votre propre intelligence. La Bible dit au chapitre 1 de Jacques que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Et si vous pensez le contraire, que vous devez vous mettre en colère, piller, brûler, détruire et agir avec violence et précipitation pour faire bouger les choses, vous vous trompez. Vous n'agissez pas selon la parole. La Bible dit la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Donc si vous exaltez votre propre sagesse et pensez « Non, je dois faire toutes ces choses »,
eh bien, vous êtes dans l'orgueil, vous êtes le méchant dont parlent les Écritures. Au verset 3, il est dit « Car le méchant se vante du désir de son cœur, et il bénit l'envieux que le Seigneur a en horreur. » Et voyez le verset 4, « Le méchant, à travers l'orgueil de sa contenance, ne cherchera pas Dieu. Dieu n'est pas du tout dans ses pensées. » Ce verset est riche en contenu. Il dit tout d'abord que c'est mauvais d'avoir de l'orgueil. Aujourd'hui, l'orgueil n'est pas considéré comme une faute. En fait, si vous regardez parmi les politiciens, parmi les sportifs ou dans n'importe quel domaine, les gens encouragent l'orgueil. Ils se vantent sans cesse. Lorsque Mohamed Ali a déclaré « Je suis le plus grand », je n'étais qu'un enfant à l'époque, mais c'était quelque chose qui ne se faisait pas. C'était choquant que quelqu'un proclame être le plus grand. Et la question n'est pas de savoir si quelqu'un peut ou non se vanter d'être grand. Le fait est qu'à cette époque, les gens ne pensaient pas pouvoir se vanter comme cela. Il y a un verset qui dit que ce soit un autre qui fasse ton éloge, et non ta bouche, un étranger et non tes lèvres. Et c'était ce qu'il se faisait le plus souvent à l'époque. Je suis sûr qu'il y avait des exceptions, mais personne n'était assez effronté pour dire cela devant le monde entier. Pourtant, c'est ce qu'a fait Mohamed Ali et aujourd'hui, c'est ce qu'il se passe avec presque toutes les personnalités sportives. Elles se vantent et disent « Je suis le plus grand ». La plupart des gens se comportent comme s'il existait une écriture nous disant de chanter nos propres louanges afin d'être loués par les autres. Mais ce n'est pas une écriture, ce n'est pas un verset. Vous ne le trouverez pas dans la Bible. On ne devrait pas faire sa propre publicité, sa propre promotion. Malgré cela, de nos jours, l'orgueil est encouragé. C'est ce que dit ce verset dans le psaume 10, « Le méchant à travers l'orgueil de sa contenance, etc. » Être orgueilleux est une chose mauvaise. Là encore, il faut faire la part des choses. Je n'ai pas le temps de tout expliquer dans l'émission d'aujourd'hui, mais cela ne signifie pas que vous devez constamment vous rabaisser et que si Dieu vous a utilisé pour accomplir quelque chose, vous ne devez pas en parler à qui que ce soit. Ce que je veux dire, c'est qu'on doit donner le crédit à Dieu. Au lieu de dire « Je suis le plus grand », il serait correct de dire « Dieu m'a béni et a fait de moi le plus grand dans un certain domaine ». Mais si vous prenez vous-même tout le mérite, c'est de l'orgueil. Et comme le dit le verset suivant, c'est méchant. Le méchant, à travers l'orgueil de sa contenance, ne cherchera pas Dieu. Savez-vous pourquoi les gens ne cherchent pas Dieu? Cela nous ramène au verset par lequel j'ai commencé cet enseignement. 2 Chroniques 12, 14. Il, parlant du roi Roboam, fit le mal parce qu'il ne prépara pas son cœur à chercher l'Éternel. C'est une chose mauvaise de ne pas chercher le Seigneur. Et la raison pour laquelle une personne ne cherche pas le Seigneur, c'est à cause de l'orgueil de sa contenance. C'est ce que ce verset nous apprend. L'orgueil n'est pas seulement l'arrogance qui consiste à penser que vous êtes meilleur que les autres. L'orgueil, c'est tout simplement l'égocentrisme. Être centré sur soi-même, ne pas penser à Dieu, ne pas l'honorer, ne pas le mettre en premier. Vous vous appuyez sur votre propre intelligence et vous vous approchez de Dieu que lorsque vous avez des problèmes et que cela dépasse vos moyens. Alors seulement vous implorez l'aide de Dieu. Cela est mauvais et c'est de l'orgueil. La plupart des gens n'appelleraient pas cela de l'orgueil, mais c'en est vraiment. Lorsque vous êtes autosuffisant, lorsque vous estimez pouvoir dire « Dieu, je peux me débrouiller maintenant, merci de m'avoir présenté et mis sur la scène, mais maintenant je peux le faire tout seul », vous êtes sûr d'échouer. Proverbe 16, 18 dit « L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute ». Lorsque vous tombez dans l'orgueil et l'indépendance vis-à-vis de Dieu en pensant que vous pouvez tout maîtriser et tout faire par vous-même, vous êtes destiné à échouer. Cela pourra prendre un certain temps, vous pourriez faire mieux que moi, vous pourriez faire mieux que d'autres personnes, mais je peux vous garantir que si vous vous appuyez sur votre propre intelligence, vous allez tomber. Et donc la Bible dit clairement que cela est mauvais et que c'est l'orgueil de sa contenance qui l'empêche de chercher Dieu. Et le reste du verset dit « Dieu n'est pas dans toutes ses pensées ». Donc si vous combinez tout cela, vous pouvez comprendre que ne pas avoir la pensée fixée sur Dieu, c'est être méchant. C'est mauvais. Ne pas avoir vos pensées fixées sur le Seigneur est une attitude orgueilleuse. Ne pas chercher Dieu signifie que vous n'avez pas les pensées fixées sur Dieu. En réalité, pour le chrétien moyen, ce n'est même pas un objectif à atteindre. Ils pensent que c'est seulement pour les fanatiques. C'est pour vous, les prédicateurs à la télévision. C'est pour vous, les pasteurs, qui êtes payés pour chercher Dieu. Mais je ne suis que le chrétien ordinaire, sans prétention, se disent la plupart des croyants, qui ne pensent pas que chercher Dieu et garder toutes leurs pensées sur lui soit une chose positive. Et Ésaïe chapitre 26, verset 3 explique un principe important.
Tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi, car il se confie en toi. Demeurer avec lui ne veut pas dire rendre visite à Dieu au cours d'une dévotion de 15 minutes par jour ou d'1 heure par semaine en allant à l'église et en considérant que c'est votre temps pour Dieu. Non, cela parle d'une personne qui vit là. La Bible dit, les justes vivent par la foi. Ils n'y viennent pas en visite, ils n'y passent pas leurs vacances de temps en temps. Ils vivent par la foi. Il est dit dans 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 3 à 5, « Car quoique nous marchions dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car nos armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour renverser les forteresses, détruisant les imaginations et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et amenant toute opinion captive à l'obéissance de Christ. Cela révèle que vous en êtes capable. Dieu vous a donné des âmes spirituelles grâce auxquelles vous pouvez garder votre pensée fixée sur Dieu et rester ainsi dans une paix parfaite. Vous amenez toute pensée captive et dans l'obéissance au Christ. Cela devrait être votre objectif. Pourtant, très peu de chrétiens pensent que c'est une chose utile ou positive. Ils séparent leur vie, ils la catégorisent en 2 parties. Leur vie spirituelle d'une part avec leur dévotion quotidienne et leur visite à l'église de temps en temps. Et d'autre part, le reste du temps, ils écoutent de la musique qui parle de tuer des flics, de tomber d'un tabouret de bar ou de chanter à propos de leur amour qui s'est envolé. Tout cela est déprimant et complètement contraire à ce que Dieu nous dit. Si vous regardez des films où le meurtre, l'adultère, le mensonge, le vol, l'homosexualité sont exaltés, et où les gens ont des relations en dehors du mariage, et ainsi de suite. Alors, il est évident que cela ne fait pas partie de garder votre pensée fixée sur Dieu. La parole nous dit que c'est de l'orgueil. Vous vivez votre vie indépendamment de Dieu. Ne pas être dépendant de Dieu, c'est mauvais, c'est de la méchanceté qui fait que vous ne cherchez pas Dieu, et c'est rendu évident par le fait que vous ne gardez pas Dieu dans toutes vos pensées. Dieu doit dominer vos pensées. Il doit littéralement contrôler vos pensées. Il ne devrait pas y avoir une seule pensée qui traverse votre tête sans que vous la filtriez par la parole de Dieu. Et bien évidemment, vous ne pouvez pas le faire si vous ne savez pas ce que dit la parole de Dieu. Par conséquent, une grande partie de la solution consiste à se plonger dans la parole, dans les Écritures. Vous devez commencer à établir la parole de Dieu comme un filtre pour que chaque pensée, chaque chose que vous entendez puisse être filtrée. Par exemple, concernant toutes les restrictions ou la quarantaine du COVID, beaucoup de gens écoutent ce qui est dit sans passer par le filtre de la parole de Dieu. Nous écoutons des gens qui ne sont peut-être pas plus mauvais que d'autres, mais ils ne parlent pas du point de vue de Dieu. Certains agissent sous l'emprise d'une peur absolue et totale. Est-ce que je prétends que le virus n'existe pas? Non. Est-ce que je dis que nous ne devrions pas nous en préoccuper? Non. Mais ce que je dis, c'est qu'il y a des gens, et malheureusement beaucoup d'entre eux occupent les postes les plus élevés, et ce sont eux qui nous donnent des directives. Et ils opèrent dans une peur totale et absolue. Ils ne seront pas satisfaits tant qu'il y aura 0 personne atteinte du COVID. Et c'est irréaliste. C'est totalement irréaliste et irréalisable. J'ai oublié les chiffres exacts, mais je pense qu'au moins 60 000 personnes meurent de la grippe chaque année aux États-Unis. Et bien sûr, la plupart d'entre elles avaient un autre problème que la grippe a amplifié parce qu'elles étaient déjà dans un état de faiblesse. Mais la grippe tue quand même 60 000 personnes par an. Je pense qu'il y a probablement autant de victimes d'accidents de la route chaque année. Allons-nous supprimer toutes les voitures? On doit rester dans la logique. Je ne nie pas que le virus COVID soit un facteur important et que nous ne devons pas l'ignorer et faire comme s'il n'existait pas. Mais nous conduisons des voitures et nous mettons des ceintures de sécurité. Il existe des règles concernant la façon dont on est censé conduire une voiture. Il y a des limites de vitesse et d'autres dispositions pour la sécurité routière. Mais nous n'allons pas éliminer les voitures parce qu'il y a des gens qui meurent dans des accidents de voiture. Nous n'allons pas confiner le monde entier à cause de la grippe, parce qu'il y a 50 ou 60 000 personnes qui malheureusement meurent de la grippe chaque année. Et je crois que les restrictions que nous avons mises en place pour le COVID sont trop contraignantes, surtout si l'on tient compte du fait que la grande majorité se rétablissent.
J'ai entendu différents chiffres, mais les plus prudents indiquent que seulement 1% des personnes qui contractent le COVID en meurent. J'ai vu une autre étude selon laquelle jusqu'à 70% ou plus de tous les décès dus au COVID concernent des personnes qui seraient mortes de toute façon en 2020 parce qu'elles étaient déjà au stade terminal. Je ne dis évidemment pas que ces vies sont sans importance. Non, pas du tout. Je ne doute pas qu'il faille prendre des mesures pour faire face à cette situation et éviter de propager le virus. Mais je dis qu'il y a beaucoup de propos alarmistes, trop alarmistes, qui font penser que c'est la pire chose qui ne soit jamais arrivée à l'humanité. Et ce n'est pas le cas. Et il y a d'autres facteurs à prendre en compte que le simple fait que des gens attrapent le COVID. Nous avons tenu notre conférence biblique familiale cet été, et nous avons été critiqués pour cela. J'ai oublié le chiffre exact, mais nous avons compté environ 20 personnes qui sont nées de nouveau pendant cette conférence. Et cela, c'est important. Certains disent que quelqu'un aurait pu mourir du COVID. Savez-vous que nous allons tous mourir? Mais il est dit dans Hébreux, il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il ne s'agit pas seulement de la vie et de son prolongement ici-bas. Nous allons tous mourir. Êtes-vous prêts à rencontrer le Seigneur de l'autre côté de la mort? Grâce à notre conférence biblique familiale de l'été, il y a au moins 20 personnes qui sont maintenant prêtes à entrer dans l'éternité et qui la passeront au ciel plutôt qu'en enfer. Voilà qui est important. Nous avons probablement eu plus de 100 personnes qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Hier encore, un membre de notre équipe m'a parlé de son fils de 7 ans qui a reçu le baptême du Saint-Esprit, qui a parlé en langue et qui a déjà été transformé. Il parle de servir le Seigneur et cela a fait une vraie différence dans sa vie. Tout cela est important. Je ne minimise pas l'importance de la vie physique terrestre, mais j'accorde aussi de l'importance aux choses spirituelles. Et je pense que beaucoup de personnes qui tentent de faire face au virus n'accordent aucune importance à l'Église. Ils la considèrent comme non essentielle. Ils ne pensent pas aux choses spirituelles. Cela ne compte pas pour eux. Beaucoup d'entre eux ne croient même pas au ciel ou à l'enfer. Ils pensent que cette vie est tout ce qu'il y a et donc ils ne se préoccupent que de cela. Je ne suis pas insensible au fait que des gens tombent malades, mais en même temps j'ai une vision plus large. J'accorde de la valeur aux choses éternelles, j'attache de l'importance à la qualité de la vie, pas seulement à la prolongation de la vie à tout prix. Quoi qu'il en soit, j'en suis arrivé là en partant de ce qui est dit dans le psaume 10, verset 4. Le méchant, à travers l'orgueil de sa contenance, ne cherchera pas Dieu. Dieu n'est pas du tout dans ses pensées. Et vous rapprochez cela du 17e verset dans le psaume 10. Seigneur, tu as entendu le désir des humbles. Tu prépareras leur cœur, tu prêteras une oreille attentive. Quand vous vous humiliez, quand vous faites preuve d'humilité, Dieu va préparer votre cœur, le sensibiliser, l'établir, le fixer sur les vérités de Dieu. Et votre vie suivra le même chemin que votre cœur. C'est donc essentiel, très important. L'humilité est une nécessité. Si vous voulez avoir un cœur qui est préparé et capable de résister à la tentation et aux épreuves que la vie lui fait subir, vous devez avoir votre cœur fixé, préparé sur les choses de Dieu. C'est le sujet de cette série. Comment préparer son cœur? Nous avons des CD et des DVD tirés de mon émission de télévision. Et nous vous offrons également 2 livres si vous achetez le lot. Il s'intitule « Leçons de la vie de David » et « Leçons de la vie d'Élie ». Il n'est pas nécessaire de tout apprendre par ses propres erreurs. Dieu a donné les Écritures, la Bible, pour nous montrer des exemples, afin que nous puissions apprendre par leurs erreurs et par leurs réussites. C'est ce dont il est question dans ces 2 livres. Si vous voulez bien écouter notre présentateur, il vous expliquera tout ce qu'il y a à savoir sur cette offre, et je crois qu'elle sera une bénédiction pour vous. Alors écoutez notre annonceur et appelez ou écrivez-nous aujourd'hui. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série « Comment préparer son cœur ». Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces numéros. Si vous souhaitez vous procurer nos ressources, vous pouvez le faire en vous rendant sur notre site awmi.fr. Nous envoyons nos colis dans toute la francophonie.
Vous pouvez aussi vous procurer cette série sous forme de fichiers audio MP3 et vidéo MP4 sur clé USB. Les 30 émissions de cette série sont disponibles en DVD pour 16 €. Vous pouvez également vous les procurer en CD pour la somme de 12 €. Si vous commandez les 2 albums, CD et DVD de manière simultanée, le prix de l'ensemble est de seulement 22 €. Pour tous nos téléspectateurs qui se trouvent en dehors de l'Europe, tous les produits que nous vous présentons sont disponibles grâce à nos bureaux dans votre région. Vous pouvez les contacter grâce aux détails qui s'affichent sur votre écran afin de connaître le prix dans leur monnaie locale. Andrew a à cœur que chacun puisse écouter ou regarder ce programme à sa convenance et puisse le partager avec d'autres. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter cette série, nous vous enverrons un lien afin de télécharger gratuitement l'enseignement de cette semaine en version audio MP3. Pour cela, il suffit de nous appeler. Notez que vous ne pouvez profiter de cette offre qu'en appelant notre ligne téléphonique. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche sur votre écran. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions, de prier avec vous ou de vous aider à commander l'un de nos enseignements. Notre ligne sera ouverte pendant les heures indiquées à l'écran. Toutes les ressources d'Andrew en français se trouvent dans les boutiques en ligne des sites internet de nos bureaux affichés à l'écran. Nous espérons avoir de vos nouvelles aujourd'hui. La prochaine fois dans la vérité de l'Évangile. Et je sais que beaucoup se disent, eh bien si je devais faire cela, je pourrais aussi bien me débarrasser de mon poste de télévision. Eh bien, est-ce que ce serait si grave? La seule bonne chose qui vous manquerait, ce serait mon émission. Et d'autres émissions sur l'Évangile et les Écritures qui pourraient vous être utiles. Mais aujourd'hui, Internet suffit pour accéder à tout cela. Et vous savez, la plupart des chrétiens ne ressentent même pas le besoin d'être dépendants de Dieu. Et cette attitude d'humilité est pourtant une des conditions pour que le Seigneur prépare notre cœur. Laissez-moi citer quelques autres passages des Écritures sur l'humilité. Dans 1 Pierre 5, verset 5, il est dit « De même, vous les plus jeunes, soumettez-vous aux anciens. Oui, vous tous, soyez soumis les uns aux autres, et soyez revêtus de l'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux et donne grâce aux humbles. » Voilà encore un verset fort. Je ne veux pas que Dieu me résiste. Je ne veux pas que Dieu soit contre moi. Je veux être de son côté. Et le fait que Dieu vous résiste n'est évidemment pas une bonne chose. Vous ne gagnerez pas si vous vous battez contre Dieu. Et ce passage dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Comparez cela avec le psaume 10, verset 4, où il est dit que l'orgueil est ce qui empêche les gens de chercher Dieu. L'orgueil est ce qui empêche les gens d'avoir Dieu dans toutes leurs pensées. Si vous ajoutez le psaume 10, verset 4 et que vous les mettez en relation, vous pourriez dire que Dieu résiste à ceux qui ne le cherchent pas. Dieu résiste à ceux qui ne gardent pas leurs pensées fixées sur lui. Beaucoup d'entre vous qui regardez cette émission pensent que ce n'est pas possible, ni même souhaitable, de garder votre pensée fixée sur Dieu tout le temps. Mais vous n'avez pas vraiment réfléchi au fait que Dieu résiste à ceux dont les pensées ne sont pas fixées sur lui. Ça peut paraître extrême, mais cela fait partie de l'humilité. L'humilité, c'est être totalement dépendant de Dieu. Il est dit dans Nombres, chapitre 12, verset 3, que Moïse était l'homme le plus humble de la terre. Et vous savez, c'est Moïse qui a écrit cela. Rejoignez-nous pour plus d'émissions La vérité de l'Évangile.